Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir et comprendre sur ce premier cours des suites, les généralités sur les suites. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de ce cours que je fais à la fin de cette vidéo. Présentation du cours sur les généralités sur les suites, c'est parti! Alors dans ce chapitre, tu vas découvrir qu'est-ce qu'une suite, comment on la définit, et dans un deuxième temps, nous allons étudier comment on peut parler des variations d'une suite. Ce chapitre, il est important parce qu'il pose les bases pour un deuxième chapitre spécifique aux suites arithmétiques et un autre chapitre, les suites géométriques. Alors ce chapitre, il est nouveau pour toi, donc au début, tu vas peut-être trouver ça un petit peu difficile, c'est un nouvel univers que tu découvres, mais je te rassure, à la fin, je ne connais pas d'élèves qui restent bloqués sur les suites. Alors, il y en a au bac, et les exercices de bac sont toujours des exercices où les élèves vont chercher des points et sont contents de faire. Alors d'abord, on parle de suite. Mais finalement, suite de quoi? Eh bien, comme je l'indique ici, suite de nombres réels. Ça veut dire que on peut avoir n'importe quel nombre. Je te donne un exemple, on peut avoir 14, 17, 8, moins 3, 7 tiers. Une suite de nombres. C'est pas une suite de droite, c'est pas une suite de je ne sais quoi d'autre, c'est une suite de nombres. Après, on peut désigner donc cette suite par un petit nom et par une lettre. En général, on utilise des lettres U, V ou W. Et ici, par exemple, je peux te dire que U, c'est la suite des nombres 14, 17, 8, moins 3, 7 tiers. Donc on vient de voir suite de quoi? Suite de nombres. On vient de voir qu'on peut nommer notre suite par une lettre. Maintenant, on va voir qu'en fait, on leur accorde une étiquette à chacun de ces nombres afin de les numéroter. Le premier nombre, 14, on va dire que c'est l'étiquette U0. Le deuxième nombre, 17, c'est l'étiquette U1, et etc. U2 pour 8, et etc. etc. Alors on reprend là-haut, tu vois que le numérotage, l'étiquetage de cette suite de nombres, en général commence en 0, mais on pourrait aussi commencer notre étiquetage en 1 et dire que ça c'est U1, que ça c'est U2, que ça c'est U3, etc. Mais de manière classique, on numérote ça sur les antinaturels et les antinaturels commencent en 0. Donc notre premier terme, il ne faut pas avoir peur du fait qu'il est en position, il est numéroté U0. Alors ça y est, finalement, on a défini une suite de nombres, et chacun de ces nombres sont numérotés en commençant en général par 0. Mais tu t'en doutes, là je t'ai mis des nombres un peu au hasard qui n'ont aucun lien logique entre eux, mais dans la réalité, bien sûr que ces nombres entre eux, ils ont un lien, et ce lien, il va dépendre de comment est définie ma suite. Il y a deux manières pour définir une suite. On va prendre un premier exemple. Ici, on te dit que quel que soit n un entier naturel, donc n va valoir 0, 1, 2, 3, 4, etc. Eh bien, on va définir une suite où pour avoir le terme de rang n, un des nombres de ma suite, en fait, il va falloir faire quoi? Il va falloir multiplier mon indice n par 3 et lui ajouter 4. Voilà comment est définie dans cet exemple cette suite. Qu'est-ce que ça donne si on veut calculer les premiers éléments de ma suite, les premiers nombres de ma suite, les premiers termes de ma suite? Ça donne que U0, alors U0 on respecte la règle, pour avoir U0 il faut faire finalement, tu vois, 0, n on l'a remplacé par 0, donc il faut faire 3 fois 0 plus 4, eh bien, ça fait combien U0? Ça fait 4. Et ainsi de suite. U1, il faut faire donc 3 fois 1 plus 4, bon bah, ça fait 7, etc. On verra plus tard dans ce cours que cette manière de définir une suite, on va voir que c'est une suite qui est définie de manière explicite. Un deuxième exemple, une deuxième manière de définir une suite. Alors comment est-ce qu'elle est définie cette suite? Alors on a toujours n qui est un entier naturel, c'est toujours 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et cette fois-ci, alors on a un plus 1, ok, donc ça veut dire l'élément de mon nombre qui vient à une étiquette après celle de n, ok. Tu vois, si lui, il a l'étiquette plus 1 par rapport à mon étiquette d'avant. C'est le terme qui vient après celui-ci. Donc là, on te dit, si tu veux avoir un nouveau terme à l'étiquette d'après, eh bien, il faudra prendre 3 fois
le nombre qui est rangé juste avant, puisque lui, il est au rang n, et lui ajouter 4. Et évidemment, il faut savoir quel est un des termes, notamment le démarrage. Donc U0, il est dit qu'il vaut 4. Très bien. Et comment je fais pour avoir donc U1 ? U1, c'est qui ? C'est le terme qui vient après U0. Là, on te donne la définition pour avoir un terme juste après. Il faut faire 3 fois le précédent, plus 4. Donc, je vais faire U1, c'est bien 3 fois U0. On comprend bien que c'est 3 fois mon précédent terme, qui vaut donc, on a dit, 4. Et on l'ajoute 4. Donc, 3 fois 4, 12, plus 4, 16. Pour avoir U2, U2, c'est quoi ? Alors, soit tu retiens que U2, c'est le terme qui vient après U1, et là, dans la définition, on te dit comment calculer un nouveau terme quand tu connais le précédent. Il faudra faire 3 fois le précédent plus 4. Donc, tu peux te dire que U2, c'est tout simplement 3 fois 16, c'est U1, plus 4, ça fait donc 52. Ou bien, si tu préfères comprendre que vaut n, eh bien, si tu as U2, ça veut dire que ton n vaut 1. Et donc, si on remplace ici mes n par 1, j'ai donc U1 plus 1, c'est bien U2 que je suis en train de calculer. Ça va être égal à 3 fois U1 plus 4. Voilà la manière de comprendre cette suite qui, on va le voir dans le cours, est définie cette fois-ci de manière récurrente. Récurrente parce que pour avoir un nouveau terme, il faut connaître le précédent. Il y a une forme de récurrence des choses. Mais avant de rentrer dans ce détail des suites explicites ou définies de manière récurrente, redéfinissons bien ce qu'est une suite. Une suite numérique, donc c'est des nombres, notés UN entre parenthèses, on reviendra là-dessus. C'est une liste donc ordonnée. On a vu qu'elles avaient toute une petite étiquette, commençant en 0, U1, U2, etc. Une liste ordonnée de quoi ? Eh bien de nombres réels, donc ces nombres qui peuvent valoir tout ce qu'on veut, et qu'on va noter UN sans parenthèse. Et donc c'est UN sans parenthèse, ça va être U0, U1, U2, et qu'est-ce qu'on a rangé à cette étiquette U0 ? On a rangé un nombre. Qu'est-ce qu'on a rangé à l'étiquette U1 ? On a rangé un nombre, etc., etc. On a défini une suite de nombres. Un petit peu de vocabulaire, on dit U indice n, parce que le n, il est à une position un petit peu décalée en dessous par rapport à la ligne. Chaque nombre, c'est ce qu'on appelle un terme de la suite, et n, on appelle ça le rang, c'est l'étiquette, c'est la position de ton terme. Alors reprenons ça pour mettre en pratique ce vocabulaire dans un exemple. On a ici une suite qui est définie, la suite va s'appeler UN, donc quand on parle de la suite, on met ça entre parenthèses, et là, on nous apprend que U0 vaut moins 7 tiers, que son terme U1 vaut 8, etc. Et donc, c'est ce que je mets ici, le terme de rang 1, donc c'est celui-ci, de la suite UN entre parenthèses, c'est U1, et que vaut-il U1 ? Il vaut 8. Voilà, entraîne-toi à utiliser ce vocabulaire pour être précis dans les termes que tu emploies, sans jeu de mots. Alors tu verras peut-être une autre manière de définir ce qu'est une suite, c'est un processus, une fonction qui va associer à un entier naturel n, donc c'est le numéro de l'étiquette, cette fonction, ce processus va associer un nombre réel. Par exemple, à 0, il va associer ce que vaut U0, peut-être moins 7. Et ensuite, à 1, il va associer, donc à l'étiquette 1, il va associer ce que vaut U1, c'est peut-être pi, etc. C'est ce que j'appelle l'étiquetage de nombres. Alors, on va se méfier de quelques erreurs classiques. Ne pas confondre UN qui est écrit entre parenthèses, qui désigne le nom de la suite dans son ensemble, et UN sans parenthèse qui désigne le terme placé à l'étiquette N. De manière générique aussi, mais c'est celui qui est au rang N. C'est peut-être par exemple ce que vaut U10, ou c'est peut-être ce que vaut U11, alors que UN entre parenthèses, ça désigne toute la suite dans sa globalité. C'est un petit peu le même parallèle qu'on peut faire avec le nom d'une fonction. Une fonction f désigne la fonction dans son ensemble. Par contre, f de x, ça désigne l'image du nombre x précisément par f. Ça peut être f de 1, ça peut être f de moins 10, etc. Il faut bien aussi avoir en tête ce fonctionnement bien ordonné des choses. Nous avons ici par exemple UN, donc UN, si c'est un terme qui est ici, comment s'appelle le terme qui est avant lui, qui est numéroté juste avant? Eh bien c'est UN-1, l'entier d'avant. Et puis le terme qui est après, son étiquette, c'est UN plus 1. Et celui d'après, c'est UN plus 2, etc. Et évidemment, ne pas confondre en écrivant ce qui est UN plus 1, qui est le terme qui vient après UN, et puis UN plus 1, qui est le fait d'ajouter 1 au terme de rang N.
Je peux te faire un petit exemple. UN plus 1, c'est le terme rangé à l'ordre n plus 1, au rang n plus 1, alors que UN plus 1, eh bien, je viens ajouter à ce terme-là la valeur 1. Et également, il ne faut pas que tu confondes l'écriture de U avec l'écriture de V. Donc dans ton écriture personnelle, mais aussi à la lecture de l'énoncé, puisque tu vois que parfois la différence n'est pas très grande. Alors comme je te le disais, on peut définir une suite de manière explicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Une suite UN, donc tu vois on parle de la suite, on la met entre parenthèses, est définie de manière explicite lorsque chaque terme que tu peux connaître ou calculer ne dépend que de la lettre N, que de son rang. Alors on va se prendre un exemple tout de suite. Tu vois ici, UN, c'est une suite qui est définie telle que, quel que soit petit n qui est antinaturel, pour calculer un terme de rang n, qu'on va appeler donc UN, il faut simplement faire 3 fois petit n plus 4. Et revenons ici, ça veut bien dire qu'il existe une fonction f qui est définie sur R+, mais finalement elle pourrait être définie que sur les entiers naturels, telle que pour avoir un terme, on fait l'image de n par une certaine fonction. Alors dans mon exemple que je t'ai donné ici, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien c'est comme si f était défini sur R+, tel que f de x soit égal à 3x plus 4. Et oui, si on fait l'image de 0, tu vois, par cette fonction, on va avoir U0. C'est 3 fois 0 plus 4, on obtient 4. U1, c'est 3 fois 1 plus 4 par cette fonction qui serait définie comme ça. Un autre exemple, on a une suite qui est définie de telle sorte que UN est égal à 5n carré moins 3. On a une fonction f qu'on peut appeler et désigner par 5x carré moins 3. Et U0, c'est bien l'image de 0 par cette fonction, ou U1, c'est l'image de 1 par notre fonction. Donc on voit qu'en fait, pour avoir un nouveau terme, eh bien c'est 5 fois le rang au carré moins 3. Alors, deux petites remarques. C'est une forme explicite, c'est comme une fonction à qui on ne donnerait en entrée finalement que des valeurs entières et positives. Quel est l'avantage de définir une suite de manière explicite? Ou bien, quel est l'avantage d'avoir une suite qui est définie de manière explicite? Eh bien, c'est que tu peux calculer immédiatement le terme de rang 1000 par exemple, puisqu'il suffira de remplacer tes n par 1000. Comment peut-on représenter graphiquement une suite définie de manière explicite? Eh bien ici je te donne un petit exemple, on a une suite UN qui est définie par le fait que son terme, on va le calculer en faisant n au carré divisé par 4, donc tu peux calculer comme ça différents termes, on a ici le premier terme U0, le deuxième, le troisième, etc. On représente la suite par des points qui ont pour coordonnées donc le rang et la valeur. Ce qui nous donne en 0, qu'est-ce qu'on a à l'image de 0? On a vu que c'était 0. Au rang 1, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on avait trouvé un quart, etc., etc. Je positionne des points. Comme je l'ai dit, une suite définie de manière explicite, c'est comme une fonction à qui on ne donnerait que des valeurs entières et positives. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a surtout pas le droit de relier les points de la suite, parce que ça voudrait dire qu'on a une image pour 0,5. Or, une étiquette 0,5, ça n'existe pas. Donc, une suite, elle est définie ici, 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 et puis elle vaut ce qu'elle vaut à ces images-là. Mais entre deux, comme on est sur les entiers naturels, on n'est pas défini, on n'a pas d'image. On ne peut pas faire U de 0,33333. Maintenant, passons à la deuxième manière de définir une suite, c'est définir une suite de manière récurrente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une suite est définie de manière récurrente quand chaque terme UN dépend de un ou plusieurs termes précédents. Ou bien, pour calculer un nouveau terme, il faut que je connaisse les anciens. Qu'est-ce que ça donne immédiatement dans un petit exemple? Le premier exemple, ici j'ai défini une suite de manière explicite, puisqu'on voit que pour calculer donc un nouveau terme, j'ai besoin de faire 3 fois celui qui est rangé avant, par rapport à UN plus 1, tu vois, le UN c'est bien le terme juste d'avant, on fait 3 fois le terme avant, et on lui ajoute 4. Et dans les suites définies de manière récurrente, il faut connaître un point de départ. En général, on donne le tout premier, celui qui est rangé en position 0, mais ça pourrait être un terme plus loin. Qu'est-ce que ça donne aussi avec la fonction f? Ça veut dire qu'un nouveau terme, UN plus 1, est défini suivant une fonction qu'on doit connaître, fonction de mon terme précédent.
il faut que je connaisse mon terme précédent, que je prenne son image par f pour avoir le nouveau terme. Et ici, dans notre exemple, ça donnerait que qu'est-ce qu'on comprend là, un, il est image, enfin plutôt, un plus 1 est image de un par quelle fonction? Et bien par la fonction qui à x associe 3x plus 4. Donc c'est ce que je te note ici. Et puis, tu peux t'entraîner, c'est un très bon exercice, à calculer tes différents termes de la suite. Donc U0, il est donné par la définition de la suite, mais U1, c'est 3 fois le précédent terme plus 4. Le précédent terme par rapport à U1, c'est U0. Donc on remplace U0 par le fait qu'il vaille moins 5. Et on ajoute 4. Et ainsi de suite. Je te donne un deuxième exemple que tu vas croiser, mais un petit peu moins souvent quand même. C'est que ici, tu vois, pour calculer un nouveau terme, il faut que je connaisse celui d'avant, mais aussi celui encore avant. Donc j'ai besoin de la connaissance de 2 termes d'avant. Donc dans ma définition, j'ai besoin de 2 points de départ qui sont définis l'un après l'autre. Et tu peux t'entraîner, c'est pas très compliqué, à calculer les termes, les différents termes de cette suite. Donc pour calculer un nouveau terme, je dois connaître un ou des précédents termes, suivant comment est définie ma suite. L'inconvénient d'une suite définie de manière récurrente, c'est que je ne peux pas calculer immédiatement U1000, comme c'était le cas pour les fonctions définies de manière explicite, parce que pour avoir U1000, il faut que je connaisse U de 999, et pour connaître U de 999, il faut que je connaisse celui d'avant, etc., etc. Donc si tu veux aller très loin dans les termes, tu dois commencer à ton point de départ, calculer le suivant, calculer le suivant, calculer le suivant, calculer le suivant. Un peu de latin, c'est toujours cool de le citer. Le mot récurrence vient du latin recurrere. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais ça veut dire revenir en arrière. Alors autant pour une suite définie de manière explicite, on a dit que les points étaient de coordonnées n et f de n, autant ici, notre suite étant définie de manière récurrente, les coordonnées de mes points, ça va être un et un plus 1, puisque un plus 1, je l'obtiens en faisant l'image de un par f. Donc j'ai bien une abscisse et ici l'ordonnée de mon plan. Je donne un exemple, une suite définie de cette manière-là. On voit que la fonction associée au passage, ça vaut donc f de x égale 2 fois racine carrée de 4 plus x. Et on peut calculer différents termes de la suite. Mais ici, en réalité, on ne va pas calculer les termes de la suite, on va s'appuyer sur la représentation graphique de cette fonction qui est, attention, elle est définie sur moins 4 plus l'infini. Alors pourquoi elle est définie sur moins 4 plus l'infini? Parce que souviens-toi, dans une racine, on ne peut pas mettre un négatif. On peut mettre quelque chose de nul ou de positif, mais pas négatif. Or, la fonction ici, quand est-ce que 4 plus x est positif ou nul? À partir du moment où x est plus grand ou égal à moins 4. Donc ce que je t'indique, c'est que U1, c'est ni plus ni moins l'image de U0 par f. Et pareil pour U2, c'est l'image de U1 par f, etc. Donc je te montre la mécanique pour construire cette suite. Donc on positionne U0 ici puisque l'énoncé nous apprend que U0 est égal à moins 1,5. Et après pour avoir U1, il faut aller prendre l'image de U0 par f. Tu vois ici on a représenté la fonction f. Eh bien c'est parti, on prend une image en allant taper dessus. Et donc ici j'ai U1. Pour avoir U2, qu'est-ce que c'est? U2 c'est l'image de U1 par f. Ah, mais comment je fais pour avoir l'image de U1 alors que U1 actuellement il est côté des ordonnées? Il faudrait que je puisse l'avoir côté des abscisses. Comment je ramène U1 côté des abscisses? Je prends ma règle, je mesure, je reporte? Non, on va s'aider de ce que j'appelle la droite miroir, c'est-à-dire la droite Y égale X. Pourquoi elle est miroir? Parce que quand tu es dessus, le Y vaut le X vaut le Y. Donc on se sert de cette droite pour rapatrier parfaitement U1 de ce côté. Et maintenant que j'ai U1, je peux en prendre son image par F pour avoir U2. Donc je repars de U1, je monte pour aller taper sur ma courbe F et j'ai ici U2. Pour avoir U3, j'ai besoin de faire l'image de U2 par F. Problème, actuellement U2 il est côté ordonné, il faut que je le rapatrie sur l'axe des abscisses pour après aller en prendre son image. Donc je me sers de la droite miroir, je repars de U2, je le ramène sur mon axe des abscisses, là j'ai U2, c'est impeccable. Je pourrais en prendre son image pour avoir U3. Et ainsi de suite, tu vois que j'ai U3 qui apparaît ici. Alors ce n'est pas notre programme de cette année de classe de première, mais c'est facile de constater que en fait on va dessiner des sortes d'escaliers comme ça, et on va aller, tu t'en doutes je pense, aller s'enfermer dans la valeur qui est ici, et qui va être la valeur ultime de notre suite. Ça va être ce qu'on appellera sa limite. Et les choses auraient été totalement différentes
si on avait pris comme premier terme quelque chose de ce côté, par rapport à ce point-là qui est la limite. Parce que si on avait pris un U0 qui était de ce côté, je vais le faire en vert pour distinguer, on aurait eu l'image de U0 qui est ici et qui donne U1. U1 que je rapatrie grâce à ma droite miroir ici, j'ai U1. Et puis après j'ai U1, je peux en prendre son image, donc je remonte et je viens taper, décidément je n'écris pas droit, mais je viens taper sur ma courbe et là j'ai U2. Je le ramène de l'autre côté, etc. Et là, tu vois qu'en fait, tu es en train de définir des escaliers qui ont tendance, eux aussi, à aller s'enfermer là-bas, par ce point, mais cette fois-ci de manière, en fait, décroissante. Tu vois, mais là, j'avais U1, là, j'ai U2, je suis en train de décroître. Alors que tout à l'heure, j'étais en train de croître. Ce qu'on vient de voir à l'instant sur la représentation graphique et la construction d'une suite définie de manière récurrente, c'est une excellente introduction pour parler justement des variations d'une suite. Quand est-ce que nous allons dire qu'une suite est croissante? Eh bien, c'est assez intuitif comme résultat. Ça va être croissant lorsque un nouveau terme est plus grand que le précédent. Donc, lorsque UN plus 1 est plus grand que UN. Quand est-ce qu'une suite est décroissante? Eh bien, lorsque un nouveau terme est plus petit que son précédent. Donc c'est lorsque UN plus 1 est plus petit que UN. Et quand est-ce que je suis constant? C'est lorsque j'ai l'égalité entre un nouveau terme et son précédent. On vient de définir des définitions et des propriétés. Mais ce n'est pas tout, il y a plein de méthodes pour justement voir la mécanique de comment est-ce qu'on va pouvoir montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Et il y a plusieurs méthodes qui sont applicables dans certains cas et d'autres non. Il faut vraiment que tu ailles voir les méthodes sur cette partie de cours. Donc là, j'ai illustré un exemple d'une suite qui est croissante à partir de son quatrième terme qui est numéroté donc 3, puisque on a 0, 1, 2, 3, c'est son quatrième terme numéroté par n égale 3. Et donc ça correspond à ce point qui est ici. À partir de là, on a une suite, alors on ne les relie pas, mais une suite qui est bien donc croissante. C'est déjà la fin de ce cours. On va en faire son résumé. Alors je passe sur le préambule qui introduisait la notion de suite pour aller directement sur la définition d'une suite. Une suite, c'est une liste ordonnée de nombres qui peuvent valoir tout ce que l'on veut. Ordonnée parce que chaque valeur de ta suite a une étiquette. On commence en général en U0, puis U1, puis U2, puis U3. Une suite en général s'appelle par la lettre U, V ou W. On a vu du vocabulaire, U1, 10, N. Chaque nombre de la suite, on appelle ça un terme de la suite. Et N, on appelle ça son rang et son étiquetage. Et donc c'est pour ça qu'une autre manière de définir la suite, c'est dire que c'est un processus, une fonction qui à tout entier naturel petit n va associer un nombre réel. Puisque à 2, elle va donner U2. Et U2, je ne sais pas combien ça vaut un nombre. À 0, ça va associer U0 qui vaut un nombre, etc. Il faut ne pas confondre la manière d'écrire la suite dans sa globalité, entre parenthèses, et la valeur de ton terme rangée à un endroit précis, donc en l'occurrence par exemple au rang n, donc c'est UN. Il faut bien avoir en tête cette histoire d'ordre. J'ai UN-1, et puis après j'ai UN, et puis après j'ai UN plus 1. J'ai par exemple U2, et puis après j'ai U3, et puis après j'ai U4. Et évidemment, ne pas confondre en écrivant ce qui est UN plus 1, qui est le terme qui vient après UN, et puis UN plus 1, qui est le fait d'ajouter 1 au terme de rang N. Et également, il ne faut pas que tu confondes l'écriture de U avec l'écriture de V. On a vu qu'une suite pouvait être définie de manière explicite ou récurrente. Explicite ici, ça veut dire que pour calculer un nouveau terme, cela ne dépend que de n et pas d'autre chose. Voilà un exemple, UN égale 3n plus 4. Le gros avantage d'une suite définie de manière explicite, c'est que je peux calculer directement le terme que je souhaite, puisqu'il me suffira de donner la valeur que je souhaite à n. Graphiquement, ça se représente très facilement par des points de coordonner n le rang et d'ordonner la valeur de ton terme. Et ensuite, on a vu la deuxième manière de définir une suite, c'est une manière récurrente. Et ça veut dire que pour calculer un nouveau terme, j'ai besoin de la connaissance d'un terme ou parfois de plusieurs termes qui lui précèdent. Voilà ici un petit exemple pour calculer un nouveau terme de rang n plus 1, c'est-à-dire le terme UN plus 1, je dois faire 3 fois le précédent plus 4. L'inconvénient en quelque sorte d'une suite définie de manière récurrente, c'est que je ne peux pas calculer directement le terme que je souhaite. Je dois
calculer celui qui lui précède, et pour calculer celui-là, il faut que je connaisse celui d'avant. Donc en fait, on part du terme qui est donné dans l'énoncé, on applique sa formule pour calculer celui d'après, et on applique la formule pour calculer celui d'après, etc. Et on a également vu comment on construit graphiquement les termes d'une suite définie de manière récurrente en s'appuyant sur la représentation graphique de notre fonction. Et évidemment, ne pas confondre en écrivant ce qui est un plus 1, qui est le terme qui vient après un, et puis un plus 1, qui est le fait d'ajouter 1 au terme de rang n. Je peux te faire un petit exemple. Un plus 1, c'est le terme rangé à l'ordre n plus 1, au rang n plus 1, alors que un plus 1, eh bien, je viens ajouter à ce terme-là la valeur 1. Et également, il ne faut pas que tu confondes l'écriture de U avec l'écriture de V. Donc dans ton écriture personnelle, mais aussi à la lecture de l'énoncé, puisque tu vois que parfois la différence n'est pas très grande. Ça va former des escaliers. Et pour calculer l'image d'un nouveau terme, il faut bien penser à la rapatrier sur l'axe des abscisses grâce à ce que j'appelle la droite miroir, qui est toujours y égale x. Et enfin, dernièrement, nous avons défini ce qu'est une suite croissante. C'est que un plus 1, nouveau terme, est plus grand que son précédent, et que ceci est vérifié tout le temps, peut-être pas dès le début, mais à partir d'un moment. C'est pour ça que j'indique à partir d'un rang P, tous les n qui vont aller après vont vérifier le comportement que un est plus petit que un plus 1. Pareil pour être décroissant et constance, c'est l'égalité. Comme toujours, il est fondamental, très important, que tu ailles lire les méthodes et les découvrir, puisque là, on s'est simplement contenté de définir des éléments. Mais on n'est pas du tout capable de mettre ça en pratique et de surtout voir les techniques qu'on va utiliser en exercice. Il faut donc que tu ailles voir les méthodes. Je te souhaite beaucoup de courage et que la force soit avec toi.